Coucou les amis, mon nom c'est Fabienne d'Haïti. Aujourd'hui, je vais être celle qui va vous assister dans cette rubrique de bric-à-brac. Alors, je suis avec un invité spécial qui vient de très loin et il est juste ici à côté de nous, juste pour te parler d'un sujet spécial. Alors, peux-tu te présenter? Bonjour, les amis. Je me nomme Josué et je suis le merveilleux fils de ma belle-mère, super belle, jolie mère. Oh là là, que ça me fait chaud au cœur. C'est vrai, c'est mon fils. J'avais dit qu'il venait d'un pays très lointain, mais non, il est juste à côté de moi et il habite juste dans ma maison. Il vient aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que je suis sûre qu'il peut vous intéresser. Est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu peux deviner de quel sujet qu'on va parler? On va compter. 1, 2, 3. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Un toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, et gauche. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, et gauche. Levez la tête. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. De la colère. Oh, de la colère. Est-ce qu'on va parler de la colère? Non, aujourd'hui, nous allons parler de l'anxiété. As-tu déjà entendu parler de ce sujet de l'anxiété? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu peux nous dire, Josué, c'est quoi l'anxiété pour toi? L'anxiété pour moi, je pense que c'est quand tu es trop stressé ou que tu es anxieux. C'est comme une sorte de peur. Moi, je pense que Josué a tout dit. On va faire la différence entre une peur qui est quelque chose qui a une réaction normale et l'anxiété. C'est quoi la différence entre les deux? La peur, oui. L'anxiété, c'est une vraie peur et la peur, c'est une fausse peur. Ah, moi, je pense que tu as mélangé les deux. Oh. Une peur, c'est une réaction normale. Une réaction normale à quoi? Comme par exemple, tu vois Monsieur le loup ou le gros lion. Non. Tu vois un grand, je sais pas, un lion qui court après toi, oh, qui a envie, qui a vraiment une grosse faim. Puis là, ton cerveau te dit, cours! Là, c'est la vraie peur. Si tu n'as pas peur, c'est que c'est un gros problème. Ça, c'est même c'est même dangereux si tu n'as pas peur. Parce que la peur, c'est comme comment il faut voir la peur? C'est comme des petits policiers, des petits gardiens dans notre cerveau qui nous disent quand avoir peur pour fuir, pour nous protéger. Alors que l'anxiété, c'est une sorte c'est une émotion normale, parce que quand on vit une anxiété qui a une peur, c'est une émotion qui est tout à fait normale, on le ressent dans notre tête, dans notre corps, partout, mais sauf que c'est une peur, c'est une impression de quelque chose à venir. C'est une peur qu'on imagine qui va arriver. Comme par exemple, on imagine que la Terre va faire quoi? Va pousser des plantes mangeantes.
Ouais, on s'imagine que il va y avoir des plantes carnivores qui va nous manger. Et puis là, c'est comme... Puis là, c'est comme... on a peur, on a peur. Et on se l'imagine vraiment, la peur est devenue normale. Il va y avoir des réactions qui sont tout à fait normales. Mais sauf que, est-ce que tu penses qu'il y a des plantes carnivores qui vont nous manger? Non. Non. Donc, est-ce que tu as compris la différence entre la peur et l'anxiété? La peur, comme on a dit, c'est une réaction normale face à un danger imminent. Alors que l'anxiété, c'est comme une impression. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Josué, pour nos amis qui nous écoutent, qui nous regardent intensément, je sais pas, dans leur salon ou bien Dans leur chambre. dans leur chambre, n'importe où est-ce qu'ils sont, ils peuvent nous regarder, n'est-ce pas? Et est-ce que tu peux nous dire comment on peut reconnaître un enfant? Non, premièrement, est-ce que toi, tu as déjà vécu de l'anxiété dans le passé, là, dans ta vie, comme à la rentrée scolaire, quand en Pas à la rentrée en première année? Mais quand j'étais tout seul dans le noir, et j'avais eu peur qu'un monstre vienne me manger. Tu avais eu peur. Ouais. Et puis, qu'est-ce que tu as fait pour que cette peur disparaisse? Les amis veulent, ils t'écoutent, là. Je me suis cachée en dessous de ma couverture. Mais c'était une des choses les plus stupides à faire de ma part. Mais Moi, je trouve que c'est très intelligent. ou peut-être juste attendre que les parents reviennent. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et je suis fière de toi. Est-ce que toi, tu es fière de Josué? Fais un pouce comme ça. Ou fais un petit like. Dis à ta maman que tu vas faire un like en dessous de la vidéo que tu viens d'écouter. Alors, comment on peut reconnaître un enfant qui est anxieux? C'est quoi le comportement ou les changements qu'on peut voir chez un enfant? Comment quelqu'un qui est anxieux, il ne dit rien. Par exemple, on veut vraiment que les jeunes qui nous écoutent, qu'ils puissent reconnaître. Moi je pense que mon ami à côté de moi est anxieux parce qu'il fait ça, parce qu'il a mal au ventre. Est-ce que tu penses que si quelqu'un a mal au ventre, est-ce que c'est parce qu'il est anxieux? Non. Oui, peut-être. Moi je pense que oui. Des fois on a mal au ventre parce qu'on est malade, peu importe. Mais des fois, l'anxiété, vu que c'est une réaction qui devient normale, ça peut se manifester au niveau de notre corps. On peut avoir mal au ventre. On peut avoir mal au cœur, on a tellement mal au cœur qu'on a envie de vomir. On peut avoir aussi mal à la Tête. On peut avoir aussi mal à la tête. C'est vrai. Parce que, étant donné que l'anxiété, c'est une réaction qui est, comment je pourrais dire, qui est normale. La réaction est normale. La peur n'est pas normale. Mais la réaction, l'émotion qu'on vit est normale. Mais la peur, elle n'est pas normale puisque la chose pour laquelle on a peur n'existe pas vraiment. Mais quand même, dans notre corps, on peut le ressentir. Puis il y a une autre chose. Qu'est-ce qu'on peut, au niveau du corps, comment l'enfant peut le vivre? Est-ce que ça se peut des fois que l'enfant qui est anxieux, est-ce qu'il dort bien ou est-ce qu'il dort pas bien? Peut-être qu'il dort à 1h du matin. C'est sûr qu'il va manquer de sommeil. Mais ce que je veux dire, c'est que l'enfant qui est anxieux, des fois, il va avoir des problèmes de sommeil. Donc, puisqu'il est anxieux, donc s'il entre dans sa chambre, donc déjà, dans le noir, son anxiété va encore plus augmenter. Puis, qu'est-ce qui peut se passer aussi? Quel genre de symptômes qu'on peut dire aux amis pour qu'ils puissent reconnaître un enfant anxieux? Est-ce que tu as déjà pensé comme quelqu'un qui est irritable, un enfant qui est irritable? Donc, l'anxiété est tellement réelle, c'est une réaction normale, donc ça fait en sorte que l'enfant qui était de mauvaise humeur, il devient heureux. L'enfant qui était, comment je peux dire, de bonne humeur, il devient émotif. Il devient émotif, ça se peut qu'il pleure plus souvent, ça se peut qu'il devienne irritable, donc s'il est plus irritable, donc il peut avoir plus de chicanes
avec les autres, un petit peu plus peut-être d'opposition avec les parents, ça se peut. Mais c'est toutes des choses, comment on peut, c'est tous des éléments, des signes qu'on peut vraiment trouver chez un enfant qui est anxieux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. D'après toi, juste on réfléchit ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle solution qu'on peut trouver pour qu'un enfant qui est anxieux devienne moins anxieux? On peut lui demander de l'aide. Mais on peut lui donner de la compagnie. Exactement. T'es super. Champion. Donc, on peut, premièrement, comme tu dis, lui donner de l'aide. Quelle sorte d'aide? On peut l'écouter, premièrement. Écouter son anxiété. Écouter sa peur. Étant donné qu'on sait que l'anxiété, ça produit des émotions, ça fait vivre à l'enfant, même à l'adulte, mais là on va parler tout simplement à des enfants, à des jeunes de 5 à 12 ans. Donc c'est une émotion normale. Donc la peur produit autant de peur, autant de crainte, ça peut avoir de la tension, l'enfant est rigide, des frissons, des choses comme ça. Donc comment on peut aider l'enfant? C'est vraiment, premièrement, on va ouvrir grand nos oreilles. Que tu sois un enfant, que tu sois son ami, que tu sois sa soeur, son frère, son cousin, que tu sois son meilleur ou sa meilleure amie, on va ouvrir les oreilles. On va ouvrir grand les oreilles pour écouter. Est-ce qu'il faut lui dire, mais non, ta peur, c'est pas normal, c'est irréel, ça n'existe pas. Est-ce qu'on dit ça? Non, car ça décourage. Exactement. On ne dit pas ces genres de choses parce que ça va faire en sorte que l'émotion que l'enfant il vit, il ressent, c'est comme non, c'est pas réel. C'est pas le moment de lui dire que c'est pas réel. C'est vraiment l'écouter. Donc l'écouter, c'est une bonne chose. Et je sais que toi, est-ce que tu penses que tu peux l'écouter? Oui. Je pense qu'on a toutes les qualités pour écouter un ami, un enfant, un frère, une soeur qui est anxieux. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi parler de ses craintes. Comment je pourrais dire? Est-ce que tu peux m'expliquer de quoi tu as peur? Parle-moi de cette peur-là. Parce que plus on en parle avec cet enfant, ce jeune, plus peut-être que mieux l'enfant va réaliser que, mais finalement, si j'ai peur des dinosaures ou bien des extraterrestres, en réalité, peut-être que ça existe dans les films, mais dans la réalité, ça n'existe pas. Donc, plus on parle avec l'enfant, il va prendre plus conscience que, finalement, petit à petit, cette peur peut disparaître. On peut lui parler, comment je pourrais dire, on lui parle, par exemple, si par exemple l'enfant est anxieux, parce que là on parle d'anxiété, c'est surtout à cause de la rentrée scolaire. L'anxiété d'une nouvelle classe, un nouveau professeur, de nouveaux amis, c'est tous des changements nouveaux. Donc, quand il y a des changements, on peut aussi collaborer avec les profs, on peut aussi collaborer avec le service de garde. Si l'enfant est encore à la garderie, on peut parler avec les éducatrices autour. Puis, ça fait en sorte que tout le monde est au courant. Donc, on va plus être à l'écoute du jeune pour lui donner plus de conseils, plus de soutien. Puis, qu'est-ce qu'on peut aussi lui proposer? C'est de la relaxation. Apprendre à se relaxer. Mais est-ce que toi, tu sais te relaxer? Pas vraiment, parce que quand je suis anxieux, je me cache. Et quand on est anxieux, presque tout le temps, on ne peut pas se contrôler, on a tellement peur qu'on peut juste crier, pleurer, se cacher. Mais là, on peut proposer, on a parlé des solutions, comme des fois tu le fais avec maman, tu viens m'en parler, je t'écoute. Des fois, je te propose des solutions, comme les solutions, des fois, une des solutions, parce que la peur, c'est notre cerveau qui comprend mal les renseignements. C'est comme le cerveau reçoit ce renseignement sur la peur, alors là, il panique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à notre cerveau? Qu'est-ce qu'on peut faire pour venir calmer notre cerveau? On pourrait penser à quelque chose de plus calme, on pourrait plus... Toi,
quelle est votre idée à vous? Exactement. Toi, quelle est ton idée à toi? Moi, j'aimerais ça comme tu écrives en dessous de faire un commentaire. Quels sont les moyens que tu utilises pour calmer ton anxiété? Là, ça peut être aussi la relaxation, on n'en avait pas. Des fois, je te donne des petits trucs comme ça, la relaxation, la respiration. Est-ce qu'on peut faire un petit peu de respiration pour nos amis ici? On regarde, on respire. Quand on respire, c'est quoi? Lorsqu'on respire, qu'est-ce qu'on fait? Non, on gonfle notre ventre comme un ballon de baudruche, comme on met de l'air dedans. On fait avec moi. On retient et on expire. On prend notre temps. Et deuxièmement, on le fait une deuxième fois. On prend notre temps, on va jusqu'au bout de notre respiration. Non, on gonfle notre ventre. Je vais voir si ton ventre, tu gonfles ton ventre. Et on expire. On regarde. On expire. Waouh! Ça fait du bien, hein? Oh! Est-ce que tu es un champion, toi? Encore une deuxième fois? Une quatrième fois? Oh, ça fait du bien. Alors là, moi, ce que je veux que tu me laisses en commentaire, et toi? Quels sont les moyens que tu utilises à la maison, à l'école ou à la garderie pour faire partir, pour diminuer ton anxiété? Donc, en commentaire, n'oublie pas de nous faire ce petit commentaire. Si tu as aimé, tu peux aussi partager cette vidéo à un ami, à des amis. Et aussi, tu peux nous faire aussi un petit coup de pouce que tu as aimé. D'accord? Alors, on fait tous un petit coup de pouce. À la prochaine! Et bonne rentrée scolaire. Mouah. Bye! Bisous, 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 bisous. Plein de bisous à toi. Et toi-même aussi. Et les filles, voilà Papa Abraham qui arrive! Ah,